Bienvenue sur Peau à Peau. Aujourd'hui, on va discuter avec Angelina. Je suis désolée, je suis complètement malade, donc ça va s'entendre à ma voix. Angelina a un reste aussi un peu de maladie, donc voilà, si on n'a pas des voix de ouf, c'est pour ça. Aujourd'hui, on va parler de relations malsaines, mais surtout, c'est pas ce qui est le plus important, en fait, ça va surtout être dans le fil conducteur pour comprendre aujourd'hui où est-ce qu'on est arrivé. Séparation et surtout résilience et reprise en main de sa vie entre guillemets, C'est si je ça. peux dire, voilà. Moi je connais Angelina depuis 6 ans maintenant, parce que ça va Ouais, faire c'est 6 ans ça. que je suis avec mon mec, donc c'est ça. J'ai connu Angelina en couple et je connais aussi maintenant du coup Angelina séparée et en fait c'est ces 6 années-là à peu près qu'on va retracer et surtout la résilience dont elle a fait preuve et comment on peut reprendre le contrôle, dans notre vie en tant que femme, seule, sur notre, rapport à la parentalité, comment, enfin voilà, comment ça se modifie. Est-ce que ça va déjà, Oui, Angelina? non, si Angelina a ça un peu va. peur. Donc on va commencer déjà par ton ancienne relation. Voilà, parce qu'on va dire que nous on s'est connus là et ça a un petit peu commencé là pour toi aussi, Exactement, c'était dans un ton peu dans parcours cette de vie. c'était dans cette phase-là, ancienne relation, grosse relation Mmh mh. avec, une relation avec plein de projets, enfin une relation, tout à fait normale, qui s'est pas très bien terminée. En fait, au début, on voit vraiment, ce côté-là, là, ce qui est dur, la fin d'un cycle, la fin d'une relation, tout ce qui en découle, les projets qui s'effondrent, une remise en question sur plein de choses, comment voilà, le futur qu'on s'imaginait Mmh. et en fait, après, au fil du temps ça, c'est la première phase et au fil du temps, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se passent et que c'est une séparation, c'est une rupture, c'est la fin d'un cycle, mais le cycle d'après, il peut être aussi tout aussi bien et du coup, c'est de tout ça qu'on va parler ensemble, je C'est pense. ça, le message, d'espoir et c'est surtout pour montrer que des fois on est dans des relations qui peuvent être compliquées. Alors des fois on s'en rend pas compte, déjà, enfin ça je pense que, Ah oui, oui, voilà, on ignore les red flags et fameux. voilà et après bon bah, c'est surtout de montrer que quand on voit que ça va pas, la fin n'est pas une fin réelle quoi. Pas Il y du a tout tout. un chapitre qui se crée, après. Donc, toi, Angelina, qu'est-ce que alors sans rentrer dans les détails de ta relation, mais quels ont été les red flags un petit peu que tu as pu voir? Et après, du coup, la rupture, enfin, tu vois, comment tu l'as vécu? Bien sûr, tu racontes que ce que toi, tu as envie de Oui, bien raconter, sûr, hein. Le but est pas de faire du, sensationnel ou enfin, ou pas du quoi que ce tout. soit. Mais, c'est vraiment pour un petit peu que des d'autres nanas qui peuvent vivre ça se disent: «Tiens, J'y ça, ai c'est pas peut-être pas pensé. ouf», Mmh. tu vois? Comme red flag, il y a peut-être un truc, qui va pas et bah, après la rupture, comment ça s'est Oui. amorcé? Comment tu l'as vécu et tout? Après voilà, pour résumer, c'est une relation qui a duré quelques années. Une relation, qui pouvait paraître pleine enfin il y avait vraiment ce que la relation pouvait paraître d'un point de vue extérieur et j'ai eu beaucoup de retours après qui m'ont été dits. C'est une relation, un petit peu, gaulle, qui paraissait et qui était aussi en quelque façon pleine d'amour, mais il y avait plein de petites choses, au fil du temps qui apparaissent, mais on s'en rend pas forcément Mmh. compte. Parce que, ça fait partie de notre quotidien, de notre façon d'aimer, enfin, il y a Oui, plein de petites choses, il y a l'amour quand on est c'est ça. amoureuse, Et quand on est amoureux, on est prêt à plein de bien choses, sûr. puis on se rend compte on nous a pas appris à être amoureux. Mmh. Donc il y a plein de choses qu'on met en place, avec son partenaire, qu'on pense plutôt normales, mais c'est quand on se rend compte que quand on sort de tout ça, que: «Ah bah ça, peut-être que ça aurait pu me faire, tilt. Ah bah Mmh. ça, c'était pas fou non plus, mais je l'ai accepté parce que, bah, ça me semblait normal» et voilà, ça va être plein de petits trucs. Quelqu'un de base qui est très, je suis quelqu'un qui est très, libre. J'aime, faire plein de choses, j'aime sortir, j'aime voyager, j'aime que mes journées ne se ressemblent pas donc voilà, normalement, j'aime bien être avec des partenaires un peu comme ça et en vrai, on n'est pas obligé de tout partager et des petites choses qui auraient pu me faire tilt, c'est que quand, l'autre te freine un peu dans tes dans tes kiffs. Mmh. Moi, j'aime beaucoup, faire du sport, par exemple et j'aime le faire, comme, je l'entends Bien et sûr. voilà, j'ai pas envie qu'on me dicte, voilà, un peu, tu des petites choses un peu comme ça. Ouais, ouais. C'est pas grand-chose, Oui, en machin, fait, c'est des puis toutes petites choses qui se mettent en place, que tu acceptes exactement. parce qu'en fait, elles sont toutes Oui, petites, mais après ça prend de plus en plus de place, quoi et c'est le ça, contrôle devient plus grand, c'est du ça coup. et je sentais qu'il y avait une sorte alors et je pensais que c'était ça un petit peu le couple, qu'en fait, il faut si on m'a toujours dit: «Il faut faire des» aujourd'hui, j'ai plus vraiment envie d'en faire, Ouais, ou en c'est tout cas clair. pas comme ça, mais Oui, oui, oui. c'est plein de choses que je pensais normales et que je laissais mettre en place et que,
Voilà, ça peut très bien se passer. Je vois des couples pour qui ça se passe très bien, hein, des petits réajustements. Il faut des petits Oui, réajustements, oui, non, mais ça, bien ça c'est sûr. Non, sûr, mais mais oui, plein oui, de c'est petites clair. choses dans le quotidien, dans leur façon de penser, dans les projets d'avenir ou des réactions que, bah, on pense normales de l'autre et qu'on se rend compte que, bah, ça se fait pas comme ça chez les autres aussi et Mmh, qu'est-ce que je préférerais? Bah, en fait, c'était pas ça. Donc en mmh. fait, il y a plein de choses qui ont voilà, ça a duré quelques années et je remettrai jamais en question ces années-là parce que ça fait partie de mon vécu. J'ai des très bons souvenirs et puis j'ai pas envie de cracher sur quelque chose que j'ai aimé à ce moment-là. Mais avec du recul, c'est le genre de relation que je ne voudrais plus Plus vivre. spécialement. Ouais, Mmh. parce que quand on a fait du recul, quand on a fait, bah, on va parler de ça, de ce travail un petit peu sur soi, quand on a pris du recul, on a tout analysé, on se dit: «Ça, plus jamais» Mmh, ou c'est «Ça, clair. oui, Mmh, mais différemment» mmh. ou c'est voilà, c'est cette prise de recul qui permet vraiment d'apprendre. On grandit en fait Bien avec sûr. on va mettre ça comme un échec, Mmh. enfin, c'est un échec Un en échec soi. dans oui, dans l'imaginaire qu'on se Oui, fait d'une vie, quoi. C'est-à-dire construire son couple, acheter une maison, avoir des exa enfants et tout ça s'effondre un petit peu, quoi, en fait, le dans problème, le c'est qu'on truc. arrive sur cette fameuse réflexion, c'est que, bah, on nous a toujours appris le couple, Ouais, c'est ça. Le machin, chien, la maison, la maison qui ressemble, à la maison qu'on ouais, dessinait quand on était ouais. petit, le bon travail, la maison, qui dit maison dit enfant, qui dit enfant dit mariage, enfin, Ouais, ouais, bien sûr. donc on se forme un peu comme ça en se Bien disant: sûr. «C'est ça qu'on attend de moi» Mmh. et quand tout s'effondre, bah, on est complètement perdu, il faut tout recommencer Mmh. et qu'est-ce que je vais faire? Et en fait arrive la question aussi en fait: «Je suis qui?» et en fait, Mmh. moi, c'est ce qui s'est passé. Genre, c'est pour ça vraiment que, je remercie en fait, je vais le dire comme ça, mais je remercie ce passage-là parce que quand je me suis demandé: «Mais en fait, qui je suis?» c'est là que tout mon travail a commencé et heu et en fait que, en fait, c'est là où on peut voir les bénéfices, heu, d'une rupture de vie comme ça. Mmh. Donc, moi, c'est ça, en fait, que je retiens de cette Ouais, je séparation, comprends. même si ça s'est bien ou pas bien passé, ça, c'est propre à chacun, mais, c'est le après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu en fais, en Et fait? ouais, et en Mmh. fait, moi, c'était genre: «OK, j'en suis là». J'étais hyper malheureuse parce Mmh. que je suis quelqu'un de très, utopiste avec, plein d'envies, plein de et en fait, tout s'est effondré. Qui je suis? Qu'est-ce que je vais devenir? Et en fait, c'est venu me percuter et en fait, bah, ça fait, voilà, quelque temps maintenant que tout ça s'est terminé et avec du recul, en fait, merci à tout ça. Ouais, il s'est passé plein de trucs. Mmh. Et moi, je voulais juste justement revenir sur ce que tu disais, sur on se rend pas compte et tout. C'est pour ça que c'est important de discuter avec des amis, des copines, Mmh, sur des fois des petites choses qui vous tiltent. De se dire même d'envoyer un texto, parce que souvent on oublie, oui, parce qu'en fait, on est pris dans le quotidien et tout. Mais est-ce que c'est OK ça? Parce que ça me paraît un peu bizarre et tout. Parce que souvent, les mecs qui font des trucs pas dingues, ils aiment pas que vous en parliez aux copines. Alors je sais pas toi si c'était le cas, ça peut se mais je passer, oui. connais des copines, qui voilà, qui sont ou qui étaient dans des relations. Le mec aimait pas qu'elle parle aux copines, bah oui, Oui, parce que la copine, elle va dire: «Mais meuf, ça c'est pas du tout». Sans rentrer, dans l'intimité du couple et juger et cetera parce que enfin, en tout cas, je pense que quand tu parles avec des copines, tu en es pas là, c'est pas ça du tout le sujet. Mais c'est que des fois, ça peut aussi mettre la puce à te l'oreille. mettre la puce à Mmh, l'oreille et des fois un peu plus tôt que, quand vraiment tu es à fond dedans et que après c'est compliqué de t'empêtrer parce qu'en fait, tu as les petits red flags qui se mettent, mais après, bah, tu as les projets qui se mettent qui prennent de la et bah, place. c'est Mmh, ça et quand tu as des projets de maison, de machin, de trucs, bah, tu vas pas ouais, il a fait un truc pas ouf, mais tu vas pas tout stopper pour ça, quoi oui, et en fait, bah, c'est la roue, elle avance. Après, la vie, vous savez comment ça va tellement vite que, bah, on se retrouve, peut-être après dans des relations, qui étaient pas dingues, déjà dès le début, mais qu'on s'est pas rendu compte, quoi. exactement. Mais c'est vrai que c'est hyper important. C'est pour ça que l'entourage, ça fait partie des choses très importantes. Mmh. Mais de toute façon, on a tous un entourage, famille, amis, hein. Après, ça dépend de l'échelle en fonction, du relationnel qu'on a. Mais l'entourage, je trouve que c'est hyper important de partager. Faut partager, on Mmh. partage pas tout, il faut aussi on a notre petit Bien jardin secret, sûr, notre bien petite zone sûr. Bah, d'intimité. oui. C'est important de parler de des petites choses, de la vie, voilà, de un échange normal et c'est des C'est fois on se ça, dit: «Ah bah, ah toi tu fais ça?» Voilà, ça permet de réajuster ou de comprendre que ça se fait autrement c'est ailleurs ça. et ça ouvre aussi le champ des Mmh. possibles sur, C'est vrai. donc ça peut aussi mettre en avant des red flags qu'on n'avait pas vus, Oui, ou même se dire: «Ah mais mais là, je réagis mmh, peut-être mal, en fait, ça vient de moi oui, aussi», parce que de tout se n'est remettre en pas question aussi, voilà, hein. c'est Mmh. ça.
tout ne vient pas, des hommes. Non, non, c'est sûr, mais ça il ça per 98 mais c'est tout. toujours plus. Ouais, je te jure. Mais oui, oui, ça Et du coup, donc toi, ta rupture, comment tu donc OK, tu es tombée, mais comment après tu as réussi, qu'est-ce que tu as mis en place, tu vois, pour essayer de pas, tomber et de creuser encore aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à un moment donné de te dire: ouais, «Bon, je rebondis et oui, oui. je me reprends moi-même en main», quoi? Bah, en fait, j'ai pas eu peur de tomber, j'ai eu peur de sombrer. Parce que Ouais. vraiment, je l'ai vécu comme, un de mes plus gros échecs à ce moment-là. Mmh. Heu, Oui, quand tu es dans le creux de la vague, Bien sûr, bah oui. genre vraiment le monde qui s'effondre, tout il faut tout déconstruire, ce qu'on Mmh. a mis ensemble à construire à Bien 2, on sûr. doit le déconstruire tout seul et Mmh. franchement, ouais, j'ai vraiment eu peur de sombrer. Voilà, je savais pas trop comment ça allait se passer. De toute façon, personne ne sait, hein, Bah tant que oui. tu l'as pas vécu. Et en fait, là où j'ai eu de la chance, enfin moi, ce qui m'a vraiment sauvée et aidée à faire un super pas de côté par rapport à tout ça, c'est mon entourage. Moi, j'ai vraiment un entourage, pour le coup fabuleux, qui m'ont un peu, pris en main, comme un petit oiseau tous mes unis, avec, soit des amis, qui, étaient là pour m'épauler, comment dire? Limite à me faire des câlins et aussi d'autres personnes qui étaient là pour me mettre des coups de pied au cul. Donc vraiment j'avais les 2 et ça me permettait aussi de vraiment de faire des choix pour moi, pour, gérer aussi la séparation parce que bon là, c'est une séparation quand ça fait des années que tu es ensemble, c'est pas juste on se dit au revoir, donc il y a pas mal de choses à Ouais, c'est gérer et clair. on a besoin aussi d'être épaulé parce que tout seul c'est très compliqué, ça peut être compliqué et du coup, ouais, moi j'ai eu un entourage qui m'a pas mal tiré vers le haut, qui me connaissent très bien, qui ont su trouver des mots, qui ont su me faire réfléchir autrement, sur moi aussi parce que, en fait, au-delà de perdre la personne avec qui j'avais des projets, donc ça, c'est vraiment le côté que je voyais tout de suite en me disant: «Oh, «Je perds la personne, je la reverrai plus, tout ça s'effondre et tout». Mmh. Mais en fait, tout de suite, ce que j'ai compris, c'est que c'était pas ça le plus important, c'est qu'en fait, je m'étais perdue moi Ouais, et dans cette relation. ouais, parce que vraiment, quand je suis sortie de ça et que je me suis dit: «Mais qui je suis? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui me fait kiffer?» j'arrivais plus trop à répondre, j'étais plus, apte à me dire, «Je suis cette personne» et Ouais, en ça, fait, c'est moi, quoi. voilà et Mmh. en fait vraiment c'est l'entourage que j'ai pu avoir qui m'ont vraiment beaucoup aidée. Bah, du coup, ça m'a permis de redécouvrir des facettes de moi avec, en sortant, en parlant, en allant courir, en voyageant, j'ai fait pas mal de petites choses qui m'ont permis de de m'extirper de tout ça et vraiment je me suis redécouverte, et puis de redécouvrir, on m'a beaucoup dit que j'avais été un peu éteinte. J'étais plus bon, normalement je suis quelqu'un qui était toujours un petit peu, on cache souvent, voilà, j'aime toujours rigoler, voilà, faire des blagues et tout, mais je commençais à moins les faire donc peut-être que j'étais en train un peu de m'effacer et voilà, je pense que j'ai retrouvé un petit peu ce côté-là au fur et à mesure, des expériences qui ont suivi. Mmh mh. Heu Ça a été vraiment, quelque chose qui m'a vraiment sauvée, en fait et du coup, c'était une super moi, j'ai et c'est ce que j'ai aimé dire aussi après quand, je parlais avec mon entourage. Voilà, je me suis séparée, rupture, tout ce qu'on veut, mais j'ai rencontré une super personne la même année et tout le monde me dit: «Ah bon, déjà?» Je dis: «Bah ouais, mais en fait, cette personne, c'est moi» et en Mmh. fait, j'ai rencontré, la moi dedans, j'ai commencé à bien la rencontrer et merci, en fait. J'ai plein de projets maintenant, j'ai envie de faire plein de choses et voilà, c'est Ouais, des choses que tu aurais peut-être pas faites, que je ne pensais plus. Parce que je pensais à 2, ce qui est bah bien, oui, mais non, mais c'est normal. c'est très bien. Bah oui, Mais à 2, on pense plus à 1 ouais, c'est ça. et pourtant on est 1 en fait. Mmh. Ouais, bien sûr. C'est de 1 qui font 2, mais pour que le 2 il aille bien, il faut que les 2 1 Mmh. ils aillent bien et en fait, moi je pense que je n'allais plus bien aussi. Ouais. Mmh. C'est Mmh. pour ça aussi que ça a été dur. Et comment tu as fait justement pour pas sombrer? Donc il y a eu ton entourage, mais il y a eu toi aussi qui est-ce que tu as mis des choses en place en te disant: «Bon, je me force à sortir, je me force Oui, à faire des choses», ou est-ce que tu t'es plutôt dit: «Bon, je me laisse un peu», parce que tu sais, des fois, ça fait du bien, genre, de tomber oui, réellement. Tu vois ce que je veux dire? oui, Pour mieux revenir. Mais c'est vrai que, aujourd'hui, on se laisse plus le temps parce que c'est comme un deuil, en fait. c'est un C'est comme deuil. un deuil, voilà, c'est clair. Parce que moi, quand tu me racontes ça, moi, ça me fait penser à quand j'ai enterré mon oncle, c'est pareil. Mon oncle est décédé, donc je le reverrai plus, machin Oui, nin et après, bah, il y a tout le reste que tu dois t'occuper, l'enterrement, le truc, le bidule. C'est un peu tu vois, je fais le parallèle, là-dessus. exactement. Mais du coup, est-ce que tu as réussi vraiment à te laisser pleurer, enfin, tu vois, vraiment tomber
pour mieux te relever ou est-ce que direct t'as dit non, je fonce? En vrai, je voudrais te dire un peu des 2 parce que Ouais. c'est un peu ce qui m'a habité. J'ai été un peu, je vais pas dire bipolaire, Ouais, ouais. à ce moment-là, mais je pense que je me suis laissée m'effondrer. En fait, moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup, percutée, c'est que quand on est au plus bas, on peut que remonter. Bah oui. Donc en fait, je me suis laissée me je le disais, je prévenais aussi autour de moi parce que je trouve que c'est important qu'on sache que, voilà, je peux m'effondrer. J'ai pas envie qu'on me dise: «Bah, je te reconnais pas et tout». Oui, bah, Oui. j'avais besoin qu'on aussi Oui, me oui. donc je me suis laissée m'effondrer. Je crois que j'avais autant pleuré, Ouais. mais bon, comme ça après, c'est fait, Ouais. c'est plus à faire C'est ça. et je me suis laissée, mais j'ai quand même toujours, gardé du lien autour de moi. La solitude, c'est quelque chose, je veux pas dire que j'aime pas, je veux qu'elle soit choisie et du coup, en fait, moi, j'aime pas le vide. J'aime la vie, j'aime, bouger, j'aime faire plein de choses, j'aime sortir, partager, enfin vraiment et le vide, Ça t'angoisse, quoi. ça m'angoisse un peu. Mais pourtant, j'ai appris aussi à choisir des moments où je voulais voir personne, où je me recentrais, où je me suis remise un peu à lire. Je me suis remise à dessiner, chose que je faisais plus du tout, heu et surtout à beaucoup écrire. Ouais, j'adore écrire, j'ai toujours aimé écrire et là, j'écrivais tout ce qui me venait, je me suis créé un petit livre. Trop Ouais, mon bien! petit livre, et en fait, le titre, je m'étais amusée, c'est genre «Une hypersensible en séparation», parce que j'ai ce côté-là aussi, qui est comme ça et qu'il faut aussi vivre avec et en fait, ça m'a aidée à tenir un peu le cap et de voir un petit peu, les différentes couches, parce que je dis les couches parce qu'en fait, il disait que la séparation, c'est un donc on compare aussi ça à un deuil, hein, il y a plusieurs phases, Bien que la sûr. colère, la tristesse, tout Mmh. ça, donc comme, un oignon et j'avais vu ça Oui. et en fait, du coup, c'est pour ça, bah, quand je relis des fois un petit peu les passages, je revois un peu ces phases-là où j'étais très en colère, Ouais. autant que je pouvais, mais Ouais, ouais. et les moments où j'étais très triste, puis des fois ça repartait où j'étais, voilà, dans l'euphorie parce que je vivais aussi d'autres choses, hein. Donc voilà, j'ai eu cette phase où voilà, je me suis laissée un peu tomber, mais j'ai essayé de trouver des petites stratégies pour en repartir. Et puis des fois où vraiment j'étais, en mode, voilà, on est reparti, on se relève les manches, enfin je veux dire, on n'a qu'une vie, merci de la vivre, quoi. Mmh. Donc hem, donc voilà, un petit peu je veux dire le processus. Le Ouais, non, mais c'est ouais, ouais, OK, c'est Ça a hyper mis intéressant. du temps. Bien sûr. Ça a mis du temps parce que, bah, c'est pareil, hein, il y a aussi c'est un truc tout bête que je veux dire, mais les périodes de l'année. Mmh. Genre, moi, quand je me suis séparée, c'était au printemps et en fait, je crois que c'est la meilleure période. Ouais, bah oui. C'est bête parce que les jours rallongent, Ouais, il y les a gens, ils font des barbecues et tout, ça n'a rien à voir. la vie Tu en revient décembre, et l'enfer. ben, oui, bah, tu et Novembre, décembre. je me suis fait la remarque parce que moi, je commençais à aller beaucoup mieux en fin Bah d'année oui. et j'ai pu appréhender, puis les fêtes de fin Ouais, d'année, bah oui. enfin, toutes les petites choses et puis la première année, c'est comme un deuil, c'est la Mmh. première fois sans et Ouais, machin et ouais, puis il y a ouais. 1 an, je faisais ci Ouais, ouais, c'est clair. et puis en fait, après tout ça, tu y penses plus. Oui. Quand tu remplaces par autre chose, que tu remplaces des choses avec des choses pour toi, Mmh. voilà, ça fait son chemin, en fait, c'est comme Ouais, bien ça sûr. et puis après, je pense qu'avec du recul, on retient quand même s'il y a c'est difficile et tout, mais on retient aussi des belles choses et puis aussi, on fait un point sur soi parce que se séparer, pareil, à 20 ans, moi, je me suis séparée, j'avais 35 ans, bah, c'est Mmh. aussi pas la même histoire Ouais, c'est ça. et Mmh. ouais, Ouais, ça, on va y venir parce que, si je peux me permettre, vous étiez en projet bébé, oui, voilà et du coup, bon, bah, séparation donc tu ça aussi qui fait mal oui, parce que, bah, tu 35 ans. En gros, tu as l'horloge biologique qui la dit, fameuse, hein. Mmh. ding dong, là, il faut y aller et donc effectivement, je comprends que, enfin, tout s'effondre et mais ça, d'autant plus et surtout que tu as une deadline. C'est pas comme, tu as une deadline, oui et non, mais tu vois ce que Oui, je veux oui, dire? il Tu y vois? a C'est pas comme, je sais pas, une maison, tu peux en avoir bien une, sûr. toute ta vie, tu vois? Là, tu as vraiment ce truc-là. Attends, parce que je passe pas des trucs, tu sais, en avance. Ouais, OK, parce que je veux pas qu'on aille trop vite non Non, mais plus. oui, je te suis. Ouais, ouais, attends, parce que là, on va aller trop vite sinon. OK, la résilience. Alors peut-être OK, donc tu as fait ton livre machin nin nin. Ça, c'est super intéressant, je trouve, que tu Ouais, écrit tout écrit et tout. C'est ouais, trop j'ai bien. écrit pas mal de passages. C'est trop bien. Et des fois, je me suis amusée des fois à le relire Ouais, et puis dans ce livre-là, j'ai même rajouté quand je faisais des rencontres, parce que j'ai aussi fait enfin, ça fait partie aussi des petites choses qui m'ont bah, bien aidée sûr. à vivre autre chose. Je vais pas Mmh. dire passer à autre chose, parce qu'on passe jamais à autre chose, en fait, enfin, le but, c'est pas de remplacer, le but, c'est de créer autre chose. Bien sûr. Et en fait, j'ai fait aussi des très belles rencontres qui m'ont aidée à me connaître aussi, à voir que je pouvais encore, avoir, Plaire. ouais, plaire aussi parce que, bah, en fait, quand ça fait des années que tu es avec quelqu'un, tu sais plus trop où tu en es par rapport à tout Mmh. ça. Il s'est passé quand même quelques années, donc tu as un peu changé aussi Ouais, ouais. et donc ça permet aussi
de retrouver un petit peu de confiance en soi, de voir aussi qu'il y a encore quelque chose, bah, qui existe, que tu as encore envie de donner, Mmh. que Oui, c'est ça que je voulais parler. Ouais, ouais, c'est ça que je voulais parler. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'effectivement, quand je vis ça, donc une telle, on va dire alors désillusion, je sais pas si c'est mésaventure. vrai le mot, mais non, mais tu sais, enfin, ouais, oui, une désillusion, la déception, tu vois, la confiance que tu as pu donner et cetera. Comment tu arrives à rencontrer des gens sans faire payer les pots cassés? Ah ouais, oui. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, est-ce que tu as réussi? Bon, je pense pas tout de suite, ça c'est logique, tu vois? Comment tu as réussi, dans tes relations à essayer en tout cas de Heu, pas faire payer la c'est note? c'est pas facile parce qu'en Ah fait, bah, tu m'étonnes. parce qu'on je saurais pas trop comment l'expliquer J'espère qu'on peut-être. voit pas les feuilles. Oups! Oupsie. Je saurais pas trop comment l'expliquer, mais après moi je pars du principe que, enfin, j'aimerais pas, payer les pots cassés de quelqu'un d'autre. Oui. Donc en fait, moi-même je pars du même principe et j'aime bien recommencer à zéro. Chaque rencontre est différente, elle se fait pas de la même façon. Les personnes en face sont pas les mêmes et après c'est une question d'envie en fait. Enfin, moi j'aime tellement tout ce qui est, naturel, j'aime pas que les gens jouent à un jeu avec moi, donc j'ai pas envie de jouer à un jeu avec eux, donc voilà Mmh. et je pense qu'il faut vraiment toujours repartir. C'est quand même un travail sur soi, mais Ouais. de zéro, de se dire: «Allez, et puis bon, il y a quand même un je me prends en main, Oui. j'y vais, je Ouais. teste». Et puis tu sais de toute façon que les relations d'après, bon, c'est un peu compliqué parce que, bah, ta grosse relation qui était pas encore terminée, Oui, oui, sur oui. papier ou même, physiquement et bah, après, de là à refaire confiance à quelqu'un, je ne crois pas. Ouais. Pas tout de suite. Déjà, j'ai envie de me faire confiance à moi, en ce que je sais faire et en ce que je peux faire. Mais par contre, voilà, ça n'empêche de rencontrer des nouvelles personnes. Ça t'apporte tellement. J'ai appris tellement d'autres leçons sur moi. Genre, juste une des rencontres après, ça a été genre, on m'a appris le lâcher prise. Moi qui étais très genre, bah, ça faisait 1 an que je gérais, Ouais, bah des oui. démarches, sans Oui, nom. tu pouvais pas lâcher prise, en fait. Ah bah, non Tu pas le choix. et du coup vraiment et c'était, voilà, j'ai passé quelque temps, avec cette personne et du coup le lâcher prise et ben, c'est quelque chose que je savais pas faire et en fait c'est hop, j'ai acquis Les chroniques? cette Ouais. compétence à ce moment-là et maintenant j'arrive plus à me dire, «OK», je vais pas dire, roue libre, c'est pas ça, mais Oui. je peux un peu lâcher, et Oui et puis pas je suis pas, responsable de tout, tout ne exactement. tient pas Mmh. qu'à moi, enfin voilà quoi. C'est un peu l'hypervigilance aussi qui s'atténue. Oui, bah, c'est ça. Mmh. Moi je Ouais, trouve ton système nerveux qui, ah bah, faut ouais, hein, bah, c'est ça. apprendre à lâcher un petit Bah, peu, c'est ça et est-ce que tu as fait tout ce travail, perso toute seule? Tu t'es aidée, je sais pas, d'une psy, de livres, enfin, tu vois, par quoi c'est passé? Donc on a vu, ouais, tu as bien tu écrit, ouais. écrit, ça c'est tes L'entou dessins aussi? Ouais, l'écriture, le dessin, l'entourage parce Ouais. que voilà, bah, je les remercierai jamais assez, mais ça a été mes psys, pendant Ouais, tu quelques temps m'étonnes. et en fait, de voir que, on peut parler du même sujet 3000 fois à ces mêmes personnes Oui, 3000 fois, elles seront là pour ouais, t'écouter et ouais et puis j'étais aussi dans l'optique où après je suis assez comme ça, c'est un peu un fonctionnement que j'ai, mais l le parcours des unes et des uns peut aider au parcours des autres. Donc en fait, moi j'ai été très transparente, de toute façon tout le monde voyait un peu ce qui se passait. Mais, en me disant: «Bah, de toute façon, je suis assez, j'étais assez ouverte sur, puis assez au clair sur ce qui se passait. Donc, mmh. le fait d'en parler assez facilement, puis après, on m'avait aussi parlé de psy, parce que c'est peut être quelque chose d'envisageable. Mais moi j'aime pas trop ce rapport au psy. Après chacun, mais moi voilà, de parler, de déballer comme ça, c'était pas forcément ce que je voulais, pourtant j'adore parler, un petit peu. Mais moi j'avais opté et j'avais déjà eu un suivi un petit peu avant. Je suis passée par OK. une kinésio parce qu'en fait, j'aime le rapport au corps voilà, entre ce qu'on pense dire et ce que le corps dit. Des fois, c'est pas forcément la même chose. Donc j'étais passée par une kinésio qui m'avait aussi pas mal aidée, à évacuer, à faire, je sais pas, il se passe quelque chose. Après c'est quelque chose, faut être assez ouvert à ça, hein, mais Ouais, moi j'ai fait aussi la kinésio, j'ai adoré, j'avais été voir, Élodie Luc à Corbeil, je sais pas si tu connais? ah, non, moi Elle est c'est pas là. géniale. C'est vrai? Mais il Ouais, se ouais. passe quelque chose? Parce qu'elle Ouais, met vraiment ouais, des ouais. fois le doigt sur des choses où Mmh. tu te dis: «Ah ouais, bah, Ouais, j'y ai pas ouais. pensé». Des Ouais, doigts sur des carrément. dates, sur des Mmh. âges et je me dis: «Bon, bah, voilà, il se passe ce qui se passe» et Mmh. ça m'a un petit peu aidée, ça m'a permis aussi de faire vraiment encore un pas de côté sur, et me recentrer. C'était vraiment,
mes émotions, Ouais. moi, et pas ce que je voulais porter de l'autre. Enfin, parce que voilà, je sais que et j'ai voulu comprendre beaucoup de choses. On est souvent comme ça quand on n'a pas de réponse. Enfin, on veut comprendre pour avancer, mais des fois, il faut aussi accepter de ne pas avoir de réponse. Pas pour soi, mais des autres, parce que les autres ne donnent pas forcément des réponses. Bah oui, oui. Et il faut accepter. Et ça m'a permis d'accepter, de me recentrer encore sur moi, sur mes émotions, mes envies et et les traumas, le travail à faire. Mmh. Enfin, on en a tous, mais il faut en être Oui, un peu bien conscient. sûr. OK. Donc, Et c'est passé par des livres que tu as pu livres aussi. lire? Et du coup, elle m'avait conseillé aussi des livres beaucoup liés à l'hypersensibilité, parce que c'est quelque OK. chose qui m'envahissait, ça, par contre, parce que D'accord. prise par les émotions, Ouais, tu savais plus quoi ah ouais, gérer. Mmh. très ouais, parce que on sait plus si c'est des émotions, si c'est mes émotions à me traiter, est-ce que je suis en train de traiter les émotions de quelqu'un d'autre? Donc donc j'ai eu des livres et aussi, des trucs tout bêtes, les les petits podcasts ou les petits réels sur le développement personnel. Et ben, j'ai trouvé ça hyper intéressant et pour réfléchir autrement, pour entendre des histoires de vie un peu similaires. Ça m'a un petit peu aidée aussi. Donc merci à celles aussi qui font des podcasts. Non, Non, mais c'est c'est vrai que vrai. ça peut toujours aider. De toute façon, c'est pour ça que j'ai créé WAPO, c'est vraiment pour, parce que comme tout à l'heure on se disait, pour moi, chaque femme, alors moi, c'est vraiment très axé sur le féminin, la Oui, féminité et la femme, en fait, les femmes. C'est même pas le féminin et tout, c'est même pas vrai, c'est plus les femmes, les histoires de femmes, c'est moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'ai envie de porter, en tout cas. Mais c'est vrai que chaque femme a une histoire et je pense que ça peut résonner chez, à minima, une femme, oui. voire beaucoup plus. Mmh. Et en fait, on se rend pas compte, mais comme on disait tout à l'heure, en fait, l'entourage, le fait de parler, le fait de se poser des questions et cetera, ça peut semer des petites graines et que ce soit pour, je sais pas, une relation, Oui, avec un red flag, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être dans l'entrepreneuriat de se dire: «Ah bah, si elle, elle y arrive, pourquoi exactement. pas moi?» Ça peut être aussi beaucoup de positif et justement, là, on passe par le négatif, mais pour justement aussi aller vers du positif et c'est pour ça que ça me tient à cœur ce Mmh. podcast et de le faire, Mais c'est bien, ça parce que permet c'est de sûr que ça résonne. mmh. Sûr. Si l'expérience d'une mais c'est ce que je te disais aussi, par rapport au fait d'en parler librement, Mmh, si l'expérience d'une personne peut déverrouiller ou faire penser différemment ou ouvrir un axe de réflexion à une autre, bah, franchement, c'est c'est ça. toujours ça de gagner. C'est au moins les des fois les passages de vie douloureux des unes, Mmh. bah, faut pas qu'ils soient que douloureux, C'est exactement. ils peuvent aider en positif une Ouais, autre ouais, personne. carrément, je suis d'accord. Je suis carrément d'accord. Non, non, c'est clair que c'est important Mmh. et du coup, Et une le f sport aussi, je fais ah beaucoup de bah oui, personnes. bah, tu m'étonnes. Donc ouais, ça c'était vraiment, la grosse soupape de Ouais, je ton crois que j'ai jamais exutoire, que ouais. que depuis. Mais d'un côté, on arrive sur un sujet qui va aussi avec, c'est que qui dit sport dit, reprendre soin de soi, d'un point de vue, parce que même la tête, parce que moi je sais que je cours beaucoup et Pour te ben vider la tête, enfin voilà oui, oui, quoi. oui. Bah, Mmh. du coup, bah, qui dit courir beaucoup dit, beaucoup de temps seul, dehors. Et ben, du coup, on réfléchit, moi, je sais que je me refaisais des scénarios, j'essaie de comprendre, mais qu'est-ce que je peux faire? Attends, par rapport à ce sujet-là, enfin, qui chemine, quoi. Et le sport, ouais, m'a beaucoup aidée. Puis en plus, tu es dehors, enfin, je parle pour la course. Après, tu as d'autres sports où tu vas peut-être côtoyer des gens ou puis moi, je sais que je cours aussi avec des copains. Donc ça permet aussi de faire autre chose, de mettre son corps en Ouais, mouvement. ouais, Et ouais. puis finalement, avec le sport aussi, on se retrouve aussi un peu et heu et ça fait du bien de Ouais, tu reprendre un peu m'étonnes. possession de son corps. Ouais, de soi-même, Mmh, je comprends. ouais, parce qu'on se rend compte que, bah, peut-être on accordait moins de temps peut-être à tout ça ou OK, donc on parlait justement de reprendre le contrôle, reprendre soin de soi et cetera et du coup, on vient un peu ton projet de parentalité. ah bah Comment oui. tu as repris le contrôle, là-dessus? Bah oui, parce que du coup, c'est un vrai sujet, Mmh. parce que je me sépare Mais en comme tu dis, c'est pas plein à 20 ans, quoi. et ben ouais, moi j'en avais 35, enfin j'allais Mmh. avoir 35 ans Mmh. et en fait, au tout début, j'y ai pas pensé OK. parce que c'est pas enfin, tout début, je te parle, ça dure un mois le tout début parce qu'en fait, après, on fait vite le point et mais c'est pas Parce le que vous premier. étiez vraiment en plein Ah bah oui, parcours, en plus? oui, oui, on était en parcours. Ça faisait quelque temps, enfin ouais, les histoires font que ça prenait plus de temps que ce qui était prévu. En fait, bah, à partir du moment où je me suis dit: «Mais mince, genre, est-ce que vraiment j'ai 35 ans?» Genre, là, il y a tout là, pour le coup, ça s'est Bah effondré oui. parce que, bah, moi, ça fait, voilà, je sais que je veux des enfants depuis, très longtemps. Mmh. Enfin, moi, ça faisait partie, d'un goal de vie, quoi, et là, tout de suite, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, c'est plus possible».
tout seul. Enfin, je veux dire, c'était un projet qu'on avait à 2 et en fait, pareil par rapport à mon entourage, donc moi je parlais vraiment très librement et je sais que j'ai, voilà, des amis qui m'ont dit: «Mais Angie, mais renseigne-toi pour la congélo». Je dis: «Quoi?» Enfin, j'avais jamais pensé à ça, donc ça fait des années que tu es en couple, de quoi parle-t-on, quoi? Oui, oui, c'est clair. Et puis c'était assez abrupt parce qu'on parle de ça juste, je viens de me séparer, genre on parle pas, enfin, tout se mélangeait. Ouais, oui, c'est Mais clair, tu c'est tu parlais de la petite graine. mmh. La petite graine est arrivée à ce moment-là, donc j'avoue, je l'ai accueillie, mais j'en ai rien fait du tout. Et en fait, il m'a fallu 1 an où j'ai commencé à me renseigner et merci encore les gens qui font des réels là-dessus, qui partagent parce que c'est un sujet où malheureusement il y a pas tant d'informations que ça, comme si c'était encore un peu tabou ou je ne Ouais, sais je pas. pense. Et Je pense que de toute façon, déjà, tout ce qui touche un peu à la femme, c'est toujours un peu tabou. Tout ce ah qui bah oui. touche à PMA, etc., c'est quand même encore Mmh. tabou, même si on en parle c'est quand même tabou. Et donc, la congélation des ovocytes, alors Encore là, moins. moi, je crois que je t'avais envoyé un ou deux Oui. podcasts, parce que j'écoutais Bliss Stories qui parle de maternité et donc qui avait parlé aussi de congélation d'ovocytes. Et c'est comme ça que j'en avais entendu parler pour la première Mmh. fois, mais sinon, j'en aurais jamais entendu parler. Ah ouais, moi j'en avais jamais Mm. entendu parler non plus ou il se peut que non, il y a pas de truc concret, je connaissais rien dessus et tout et du coup, que ce soit toi ou j'ai aussi, d'autres copines qui m'ont envoyé des petites choses là-dessus, genre: «Ah bah tiens regarde, quand tu auras le temps, jette un œil et tout». Mais voilà, de temps en temps, j'ouvrais un peu les trucs et puis j'ai commencé vraiment à m'y mettre en me disant: «Mais punaise en fait, là j'étais vraiment mes 35 bien entamés à un moment et donc et quand la fin de la relation a été vraiment gérée parce que ça a mis du temps, je me suis dit: «Maintenant, il faut que je me vraiment». C'est là où je me reconsacrais à moi. Je me suis dit: «Mais attends, let's go Angie, enfin, tu quoi?» Sauf que, bah, le gros problème de tout ça, c'est que, c'est une démarche qui est timée encore, hein, parce qu'on est timé toute notre vie. Mm. Bah, du coup, bah, j'en savais rien et du coup, j'ai commencé à me renseigner et c'est quelque chose alors, pour ceux qui connaissent pas, en fait, si on veut congeler ses ovocytes pour raison sociétale, c'est ça, je crois, pour, raison personnelle et pas raison médicale, on a entre 29 et 37 ans. 37 ans révolus. Ça veut dire que le jour où on a 37 ans, après on ne peut plus, Ouais. hein. C'est pas 37 avant les 38. Oui, oui, oui. Non, mais c'est bête, mais Ouais, bah oui, ça a oui, ça fait changé un un an de an. Eh oui. différence. Ouais, ouais. Et du coup, pour raison sociétale, du coup, c'est de 29 à 37 ans. Et là, je me suis dit: «Waouh, j'arrive sur mes 36 ans». Et là, je commence à me renseigner. Donc, voilà, il me restait 1 an et demi avant 37 ans. Je commence à me renseigner et tout ça. Oui, les listes d'attente de 2 ans. Mais si je compte bien, 35 plus 2, ça fait 37, c'est mort, hein. Donc je me suis dit: «Purée, mais qu'est-ce» et du coup, bah, là, j'ai charbonné quand on veut quelque chose. De toute façon, il y a des fois, quand on veut quelque chose dans la vie, on sort des réflexions, des forces, on ne sait pas d'où. Oui. Et voilà, j'ai charbonné mes recherches, je me suis fait beaucoup aider aussi, voilà, quand des copines entendaient des choses, me transmettaient des informations et tout. Et en fait, de fil en aiguille, ben, je me suis retrouvée dans un parcours alors je connaissais parce que j'avais été aussi en PMA un petit peu avant, donc je connaissais un petit peu les protocoles. Hésite pas à nous expliquer un petit peu au passage, genre, tu vois, vers qui tu t'es tournée et tout pour que, Alors tu vois, oui, on puisse alors sans dire pas de de nom, souci, mais tu pas de vois, souci. peut-être, je sais pas, Mmh, comme ça justement, une oui, nana qui écoute ça puisse savoir par où mais commencer et pour la congélo? ouais, bah Alors, oui, pour la oui, congélo. alors, du coup, si je résume un peu, j'en avais parlé un petit peu, de base avec mon gynéco, et voilà, j'ai pas eu trop de d'informations. Donc Merci les gynécos! ouais, après il suffit que ce soit peut-être l'ancienne école ou je sais Oui, et pas, puis après, mais bon, moi, je suis pas très fan des gynécos en général, je préfère les sages-femmes oui, parce que après, c'est un peu comme tous les médecins, tu vois? Genre, en fait, ils voient tellement de gens passer oui. que, Puis eux, voilà, enfin, tu vois? Il y a pas le rapport humain que tu peux retrouver pas chez une tous, en fait, sage-femme et pas tout. tous, ça Oui, pas dépend, tous, ça dépend mais en des tout cas ceux que générations j'ai aussi. rencontrés, tu vois? Et du coup, voilà, je me suis retrouvée sans trop de réponses Ouais. et un peu genre congelée: «Pourquoi? Vous êtes encore jeune?» Ouais, bon, je me débrouille, j'ai cherché. Et du coup, voilà, j'ai fait pas mal avec, voilà, les réseaux, j'ai regardé un petit peu les noms qui ressortaient, je me suis renseignée: «Ah bah, tu as une copine qui l'a fait, bah, c'est quoi le nom?» Et les noms d'hôpitaux, parce qu'avant ça se faisait, alors si je dis pas de bêtises, il y a un peu plus d'1 an, ça se faisait que dans des hôpitaux spécialisés, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il y a 1 an, ça s'est ouvert à, d'autres professionnels et moi je suis arrivée dans ce moment-là. Donc je crois que j'ai farfouillé un peu sur Doctolib, fertilité féminine, conservation, machin. Et en fait, de fil en aiguille, je suis retombée sur des noms que je connaissais parce que vu que j'étais en parcours PMA avant, bah, il y a des instituts que je connaissais qui me parlaient, donc je me suis dit: «Ah bah, institut de confiance». Je regardais les praticiens, j'ai épluché tout ça et j'en ai choisi un, je vais dire au pif.
de base, en me disant: «Je vais prendre des informations». C'est peut-être pas lui qui va me le faire, mais je vais prendre des informations. Donc je l'ai rencontré et du coup, je suis arrivée vraiment dans ce créneau où, vu qu'ils ont ouvert la congélation, je contre, à d'autres praticiens, enfin, d'autres centres, je sais pas trop, j'ai plus trop les Ouais. termes. En fait, là, il y avait de la place. J'avais été inscrite sur, un hôpital à côté de chez nous, on m'avait annoncé 2 ans, donc j'étais inscrite sur les listes. Je me suis dit que ça verra jamais le jour et là, le gynéco que je vois me dit: «Bah, je peux vous faire ça dans les 6 mois». 6 mois, let's go, quoi! Donc il m'a tout expliqué, que voilà, de toute façon, la congélation, donc c'est un peu comme une PMA, c'est des injections, c'est de la stimulation. Hem et puis, ça finit par une ponction et puis, bah, en fonction du nombre qu'ils prennent, tu en fais 1, tu en fais 2. En général, ils veulent en avoir entre 12 et 15. Ce qu'il y a à savoir, ça j'ai appris ça il y a pas longtemps, ça paraît aussi logique, mais genre, c'est entre 29 et 37 ans et plus tu les congèles tôt, plus tes ovocytes sont en bonne santé. C'est normal, hein, ils sont un peu plus jeunes parce qu'en fait, ça congèle ton patrimoine génétique à un instant T, Mmh. voilà. Et donc voilà, si tu les congèles à 30 ans, tu auras peut-être 70 de chances, que ça puisse amener à un bébé et Excuse-moi. non, t'inquiète. Et si tu les congèles, par exemple, entre 35 et 37 ans, bah, tu as peut-être plus que 20 ou 30 de chance. C'est quelque chose que si j'avais su plus tôt, j'aurais Mmh. peut-être voulu le faire plus tôt, même si j'étais avec quelqu'un en vrai, parce que, bah, on sait Tu penses pas. que tu l'aurais fait en couple? Ouais, parce OK. qu'en fait, avec du recul, je te parle avec mon recul et mon Oui, c'est expérience. ça. Mais est-ce que si tu te projettes dans ton ancienne relation et tout, est-ce que tu aurais fait une congélation, sachant que tu étais avec quelqu'un? Bah, en fait, parce qu'on peut pas imaginer, le pourquoi du comment, faire ce genre de démarche. Après, j'ai lu pas mal de choses là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. On a l'impression, Bah tu sais, oui. toute notre vie, on nous Mais dit: oui. «Ah, faut se protéger parce qu'on peut tomber enceinte, gna tatati». Franchement, il y a beaucoup de plus en plus d'histoires maintenant parce que les Ah langues bah aussi, oui, se les délient, gens mais galèrent à faire des enfants. faire des enfants, pour certains, c'est bien compliqué Mmh. et en fait, il y a même autre que ça. Tu peux aussi très bien avoir, je veux dire un truc tout bête, mais une maladie qui t'infertilise Mmh. et du coup, bah, après, bah, tu fais comment? Bah ouais. Tu peux aussi, avoir, des choses, enfin tu peux très bien, je sais pas, aussi avoir, une ménopause précoce ou tu peux, plein de choses Oui, on comme n'y ça pense pas en on fait. sait pas et puis Mmh. tu peux aussi te retrouver avec ton partenaire ou que toi, tu mettes fin à une relation et qu'en fait, bah, ce projet-là est. Donc Mmh. faut pas faire une congélation en se disant: «Je veux faire un bébé toute seule», parce qu'après c'est une vraie question, mais de se dire: «Bon, on a cette chance en France de le faire en fait, donc Mmh. eh ben, si je peux, let's go». Ça fait partie des droits un peu, ça fait quoi? Ça doit faire quelques années que maintenant c'est Ouais, parce que possible. moi, je crois que quand j'en avais entendu parler, tu avais le droit d'en congeler pour toi, mais il y avait une partie qui partait en don. Ah bon? Ouais, Ah il non, me maintenant non. semble, de ce que j'avais Ouais. entendu, Là tu aujourd'hui, vois? c'est plus q en tout cas, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, on les congèle, on le dit, vulgairement. On peut les utiliser jusqu'à nos 43 ans OK, et après par contre, tu peux plus les utiliser, mais tu peux, tu peux les soit donner. les donner à une femme qui en aurait besoin, soit les donner à la science, soit les détruire. Mais OK. ça, tu peux le faire tout le temps. Ça se trouve demain j'en veux plus, Oui, je vais tu dire, mmh. «Bon, bah, voilà, je les donne» ou quoi. Donc ouais, non, là par contre je les ai faits, là je les garde pour moi et puis Ouais, après quand je saurai si j'utilise ou pas, je ferai un choix pour, ce qu'ils bien deviennent. sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est quelque chose, et du coup, ça a été vraiment ce projet, ça m'a vraiment habité, voilà, c'est, pareil, moi j'ai eu un entourage qui m'a hyper épaulée parce qu'on se retrouve à faire ça toute seule, Ouais, enfin, c'est une démarche un peu seule. oui. Puis en plus, c'est quand même pas facile, la stimulation Ah et bah tout. oui, le corps change, enfin, faut faire des petites piqûres, quand on n'aime pas ça, c'est pas, mais bon, le voilà, le bout du projet, il est top aussi, quoi. Et puis Mmh. une fois que c'est fait et si ça sert, tant mieux. Si ça sert pas, bah, tant pis, quoi. Et Ouais. puis si un jour il y a des envies de bébé solo, bah, je serais contente d'avoir fait ça. Mmh. Parce que toi, aujourd'hui, tu te projettes comment? Bon, déjà, si tu as congé, c'est que tu voulais pas chercher un mec pour avoir un enfant. Non, Donc ça, déjà, je trouve que c'est bien parce qu'en vrai, non, enfin, ouais, ça sert à rien, je pense, de chercher un mec pour faire un non, c'est enfant, pas le ouais. but. Normalement, quand tu cherches quelqu'un, c'est la rencontre, Mmh. c'est, le partage, c'est genre: «Ah, il me plaît, on partage des trucs et on se donne envie de continuer ensemble». Oui, Mais genre, à nos âges, enfin à nos âges, à mon âge, c'est vrai que j'ai pas envie de me dire: «Je rencontre quelqu'un, parce que ça peut être un bon papa». En fait, non, pas du tout. Moi, si j'ai envie de te rencontrer, c'est pour partager. Après, si ce projet-là arrive, OK, oui, oui, oui. mais Mais si c'est dans un projet second temps, c'est pas le premier exactement, truc, non. quoi. Non, non, faut vraiment et je Mmh. vois des
j'ai des forums, des nanas qui échangent sur cet âge-là et ces questionnements et problématiques-là. Et c'est une vraie question. Bah, bien Genre, sûr. mais rencontrer. Bah, tu sais, moi, déjà, à l'époque, et pourtant, j'ai rencontré Alec, j'avais 26 ans. Oui. Mais moi, pareil, j'ai toujours voulu être maman et tout. Je m'étais dit, c'est simple, ça marche pas avec lui, je vais faire un enfant toute seule. Oui. Et tu vois, pourtant, j'avais pas 10 ans de plus, enfin, tu vois. Mais parce que je pense que ça rentre quand même en ligne de compte, même si je Oui. cherchais pas un papa, tu vois. Mais je m'étais dit, si ça marche avec lui, bon, bah, je ferai un enfant avec lui, tu vois. Parce que, bah, on s'aime et tout. Mais si ça marche pas, je ferai un enfant toute seule. Oui. Parce que je veux un enfant et que je me dis, surtout avec du recul aujourd'hui, bien sûr, un père, c'est important et tout, c'est Bien pas le sûr. sujet, c'est pas ça le sujet, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est jamais sûr de rien. C'est-à-dire, on n'est pas, bien sûr, on fait pas un enfant en se disant on va se séparer, mais on n'est pas, c'est pas en faisant un enfant que tu vas être protégé d'une séparation, Bah oui. de te rendre compte qu'en fait, ton mec, c'est un bon à rien, parce qu'il y en a un paquet, quand même. Non, mais c'est vrai, Il y en a. il y en a un paquet, ou Il y a alors, des biens aussi, hein. oui, 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 mais il y en a quand même un. Moi, j'entends plus de mecs où c'est vraiment plus des. Ça devient même des fois des boulets après enfant qu'avant, tu vois. Ou alors divergence. Moi, c'était surtout ça, divergence sur, tu vois, le mode de fonctionnement et Oui. tout, tu vois. Et je me dis, des fois, faire un enfant toute seule, c'est en tout cas pas plus mal. Pas plus mal. Pas Après, plus c'est aussi mal. d'autres contraintes, c'est une autre vision de la Ah bah, vie. c'est clair qu'après, par contre, Faut déconstruire ce que tu as aussi c'est imaginé pour ça, ta vie, c'est ça. hein. Après, moi, je pense que j'ai cette vision-là parce que ma mère m'a élevée toute seule avec ma Oui. sœur. Donc, tu vois, je pense que j'avais pas ce truc-là Oui, de du papa, papa. maman, machin, nanan, tu vois. Je me disais, en fait, c'est faisable. Oui. Ma mère, elle était toute seule. Alors oui, mon père, il nous prenait une fois, enfin, tu vois, le week-end, une fois tous les 15 jours. Mais tu vois, j'ai pas été élevée par ma grand-mère. Moi, il y avait pas de tante qui venait me chercher à l'école. Oui. C'est ma mère, toute Elle seule, a tu vois? géré, ouais. C'est ça. Donc en fait, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai ce truc-là. Oui, En oui. mode, ça se fait, Non, mais tu vois? bien sûr que ça se fait. Et puis maintenant, on entend de plus en plus aussi de femmes, hein, qui font ce genre de parcours Bien et sûr. qui en parlent parce que Mmh. c'est ça que c'est encore fait partie des sujets où voilà, faut encore chercher. Oui. Heu, Et puis je pense qu'il y a quand même ce jugement de, tu sais, on va te dire: «Ouais, mais c'est égoïste». Mais de toute façon, faire un enfant, c'est égoïste pour moi de base. oui. Donc faire un enfant toute seule ou pas, tu vois, le sujet de enfin, Oui, non, mais bien le fait sûr. d'être égoïste en Je vrai. Moi, j'ai pas cette réflexion-là de est-ce que c'est égoïste ou pas, tu vois? Mmh. Je l'ai pas. Parce que ce sera quoi qu'il arrive, hein, quand tu en plus d'autant plus si tu le fais toute seule. Je dis pas que je le ferai toute seule, Mmh. mais si Oui, toi, jamais c'est pas un c'est pas quelque chose qui que tu as est envie, en tout cas pour mais l'instant. par contre ça se réfléchit parce que c'est quand même des démarches Bien particulières aussi, sûr. hein, Oui, oui, oui. faut s'inscrire sur Et des listes, même tout en ça. ayant congelé tes ovocytes, si tu repartirais sur des listes et tout? Mais non, mais c'est pas pour un donneur. OK, Donc en fait, c'est tout ça. Le d'accord. seul truc maintenant qui est positif, je trouve, parce que je me suis quand même renseignée sur Bien le sujet, sûr. c'est qu'on est sur des donneurs qui ne sont plus anonymes, je crois. Mmh. Donc après chacun a ses positions, mais moi j'étais plutôt d'accord avec le truc. Je me dis si jamais, je passe là-dessus, bah, c'est un truc qui me Mmh. voilà. Après je sais que ça prend du temps, hein, c'est une démarche peut-être entre 6 et 10 mois. Donc voilà, après j'y réfléchis, ça fait partie des possibilités Mmh. et après autant connaître toutes les possibilités possibles Bah oui, non et mais après ce qui se passe, tu raison, moi je mais trouve ça bien de se renseigner et au moins tu as toutes les clés en main. oui, Et après tu en fais ce que mais tu bon, veux. ça change du parcours de À 2. base Bah oui. qu'on s'était un peu imaginé tous, hein, quand on était petites, voilà. La maison, le couple, tout Ouais, c'est ça, clair. donc Ouais, c'est une déconstruction, globale, quoi. en fait, faut y penser aux possibilités et puis après on voit ce que la vie après la vie elle réserve tellement de trucs Oui, non mais ah bah, que, ça c'est clair, hein. Ça c'est de toute façon, tu peux pas savoir à l'avance, la dernière fois j'en rigolais je sais plus à qui je disais ça, bon je t'en ai parlé tout à l'heure, mais j'en rigolais aussi avec une autre copine. Parce que quand on s'est rencontrés avec mon mari, je lui ai dit: «Bon, ça veut pas dire qu'on va se marier, mais moi j'aimerais qu'on soit exclusifs» et aujourd'hui on est mariés. oui, Et tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, vous êtes un jamais peu tu vas te exclusif dire: du coup. «Ouais, bah, normalement». Non, c'est le deal. Après bon voilà, hein. Mais oui, oui, et comme quoi la vie, tu vois, Mmh. Ah oui, non mais tu sais jamais en fait ce qui va d'un arriver, côté ça tant c'est mieux, clair. enfin d'un côté tant mieux, Ah c'est bah oui, comme encore ça. heureux, bien sûr, bien sûr. Et de faire ce parcours toute seule, qu'est-ce que ça t'a appris? Est-ce que ça fait mal? Enfin, tu vois, je me mets dans la peau d'une nana qui aimerait faire Mmh, ça. Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir? Tu vois, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise sur ce parcours que tu commences toute seule? bah, en vrai, Si tu étais la Angelina qui prenait des infos là. waouh! Bah, déjà je voudrais savoir où est-ce qu'il faut aller, purée. Bah, c'est ça. Mais Donc on se dirige vers des centres de PMA, des centres hem de FIV. après,
Moi, vraiment, moi, moi, j'ai pas mal appelé aussi, genre, des hôpitaux dans le coin qui faisaient pour OK. avoir des infos et des fois, ils m'ont dit: «Oui, mais beaucoup trop d'attente», il m'a redonné d'autres numéros pour que j'appelle après pour aller sur Paris, parce que moi, du coup, j'ai tout fait sur Paris OK. et en fait, je pense aussi et ben, mine de rien que ça fait partie du processus. De me dire: «J'ai fait ces démarches-là, j'ai cherché» parce qu'on me donnerait tout cuit dans le bec finalement, bah, avoir quelques infos, c'est quand même bien. Oui, bah, oui, savoir en Non, fait mais par où tu oui, commences. oui, oui, avoir quelques infos, c'est quand même bien. Mais après, je sais pas s'il y a des centres qui peuvent expliquer, tu vois? Genre tout ça, je sais pas. Mmh. Après, maintenant, je trouve que sur les réseaux, c'est de plus en plus expliqué. Il y a pas mal de nanas qui en parlent, qui donnent des petits tips, qui expliquent un peu comment ça fonctionne et ça, moi, je les avais pas à l'époque comme, là, je peux Ouais. voir maintenant quand je vois moi, je sais que maintenant, je c'est des choses des fois que je republie, genre juste OK. Mmh. pour envie forcément qu'on sache que je l'ai fait. Maintenant, j'ai pas de problème d'en parler, mais de voir que Et tu as des noms transmettre, de nanas qui te reviennent comme ça, qui en parlent? là non, non parce que c'est des plein de choses que je vois passer. Après moi, par contre, ce que je fais, c'est que je connais les personnes de mon entourage qui se sentiraient concernées, qui se questionnent et ben moi je leur partage tout ce que je peux trouver. En disant: «Ah bah regarde, ça se passe», donc peu importe si elles le font ou pas, au moins dès que j'ai des petites Oui. infos qui me parlent et je me dis: «Là, c'est bien expliqué», bah, je leur envoie. Ça, je pense OK. que c'est hyper important d'en parler. On parlait de l'entourage, mais de se dire les choses, et moi je remercie cet ami aussi, parce que c'est quand même pas évident. Genre, ça faisait 3 semaines que j'étais séparée, qui me dit: «Angie, franchement, tu as pensé à la congélo?» Et franchement, j'en ai presque un peu voulu sur le moment, mais aujourd'hui, je la remercie 1000 fois Mmh. et je lui ai même dit il y a pas longtemps parce que, bah, c'était cette graine qui m'a dit: «Mais OK, mais vas-y». Mmh. Tu vois? Elle me l'aurait pas mis là, bah, ça parce qu'il Ouais, ça aurait décalé faut encore. que ça Bah, fasse oui, oui. faut que ça fasse son chemin, hein. Mmh. Parce que voilà, de réfléchir comme ça, hein et vraiment, je me rappelle cette fois où je m'étais dit: «Oh, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai pas d'enfant, j'ai pas Ouais. congelé». Vraiment, je m'étais posé la question et puis regarde 2 ans après, le parcours est génial, ça s'est très bien passé. Alors, c'est pas un par en fait, c'est pas un parcours qui fait mal, c'est beaucoup de contraintes, ça je dis j'aurais aimé le savoir, mais moi je l'ai vécu avec la PMA donc je savais. Mais c'est beaucoup de contraintes de rendez-vous. Mmh. Parce que, en fait, en fonction de là où tu vas, moi j'allais sur Paris, donc bon, je suis pas on est à côté, mais bon, en Mmh. transport, c'est quand même une belle balade. C'est voilà, c'est tous ces rendez-vous, les échos tous les 2 jours, les prises de sang tous les 2 jours, c'est Parce que un les échos, tu les faisais là ou tu les faisais à Paris j'allais aussi? à Paris. OK. Je montais sur Paris, je faisais écho et prise de sang. Mmh. Je revenais, je partais bosser, enfin, il y a ces allers-retours un peu, Mmh. ça prend de l'énergie, c'est beaucoup Ouais, tu d'énergie. Moi, m'étonnes. je sais pendant 2 mois, j'étais KO entre, le début du protocole parce que c'est pareil, la stimulation, ça fatigue. Mmh. On voit son corps changer. Mmh. Bah, on gonfle, hein, les hormones, Ouais. on sait on n'est pas loupé avec ça Ouais, c'est clair. et du coup, ouais, le corps qui change, c'est quelque chose qui m'a un peu perturbée, même parce qu'en fait, de voir son corps changer et qu'il y ait pas d'issue, enfin, il y a Ouais, pas je de comprends. je me Mmh. disais: «Ouais, tout ça pour rien?» mais Oui. en fait, si, en fait, Oui, mais mais rien de concret, oui, quoi. tu Mmh. vois? Rien de Et palpable, quoi. exactement. Puis après, il faut quelque temps pour, que ton corps, il se requinque. Au bout de 3 semaines après, ça va, mais et puis c'est une petite intervention, c'est une petite anesthésie quand même. Enfin, il y a tout ce Mmh. contexte un petit peu, hospitalier. Mais après, voilà, encore une fois, si on est bien entouré, moi, c'était les copines qui me faisaient les injections, donc bah, après nous ça moi, ça m'a créé même des souvenirs. Voilà, je courais à 19h30, fallait que je sois une telle, pour, donc j'ai finalement voilà, on en rigole maintenant, hein, Ouais, mais ouais. voilà, c'est Oui, parce ça a qu'en fait, c'est créé hyper timé, l'heure, oui, machin, oui, genre tu dois par exemple, tu dois avoir ta stimulation, il faut que tu la fasses entre 19 et 21 et voilà, si j'ai décidé de le faire à 20h un jour, bah, tous les jours, bah, moi je me disais 20h, il faut que je le fasse, quoi. Donc non, c'est quand même pas mal timé. ouais, c'est hyper contraignant. Et après la, ponction, donc petite an anesthésie. Anesthésie locale. OK. Après on peut demander moi je sais que j'avais demandé d'avoir, un petit, shoot, pour faire une petite sieste Ouais. parce que je voulais pas voilà, les hôpitaux c'est pas trop c'est le délire de personne. Oui, je vois Vraiment, ce que tu veux je dire. voulais rien entendre et anesthésie locale, c'est une intervention qui dure, peut-être 15-20 minutes. OK, Je pense pas trop plus non plus et puis, ben, en ambulatoire tu sors, OK. Et tu as alors des douleurs de l'intervention ou? c'est voilà, après tu as 2-3 jours d'inconfort parce que, bah, voilà, tu perds un petit peu de sang,
En fait, ça dépend des femmes aussi, hein, Bien mais tu sûr. perds un petit peu de sang, ça peut te tirer un peu parce que c'est quand même pas anodin. Mmh. Et puis, bah, en vrai, une semaine après, ça va, hein. Moi, je sais OK. que on peut se mettre en arrêt. Moi, j'avais pris, je crois, 2 jours d'arrêt, vraiment pour me reposer, dormir Ouais, et tu m'étonnes. Et comment tu sais combien ils prennent d'ovules et tout? Ils te le disent direct après je ou? crois que c'est au bout de 1 ou 2 jours. OK, Mmh. Au bout d'1 ou 2 jours et tu reçois un courrier, ils te disent: «On vous a pris tant», d'accord, OK. Et tu mmh as combien de temps après? Donc tu as jusqu'à 43 ans? et tous les ans, tu renouvelles parce que D'accord, c'est ça là, là, ouais, en que vrai, tu payes une quarantaine d'eu si je dis pas de bêtises, une quarantaine d'euros par an? pour, ouais, OK, pour la conservation et puis, voilà, ça se renouvelle, OK, trop bien. Et donc après, tu as le choix donc de les utiliser, de les détruire, de les donner à la science. mmh, OK, tu peux faire un enfant toute seule avec et tu peux faire un enfant avec un conjoint. oui. OK. Oui, par exemple, imaginons que, je sais pas, que j'ai des problèmes de fertilité, dans 4 ans, je veux Ouais, faire un bébé et que mon conjoint, il a des problèmes aussi, bah, peut-être qu'on bah, mes œufs seront déjà au frais. ouais, Il y aura plus qu'à faire les business, ouais. Et mais tu t'es fixé une deadline toi dans ta tête? ouais, je me laisse encore 1 ou 2 ans. 1 Ouais, an, 1 un an an. de on verra. OK, Mmh. OK. Et du coup, toi, aujourd'hui, si tu fais le bilan de ces, on va dire, 3 ans là? 2 2 ans? ans, ouais. 2 ans, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que le fait justement de faire ce genre de choix seule et cetera, parce que ça c'est quand même un parcours que toutes les femmes ne font pas, Oui. tu vois? De reprise de contrôle de son corps. Enfin, mo pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je Mmh. l'interpréterais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as plus confiance en toi? Est-ce que du coup, tu as plus confiance en l'avenir par rap bon, j'ose espérer par rapport à quand tu t'es séparée? Ah oui, Normalement oui, tu vois, c'est logique. Mais, tu vois, est-ce que ça te le fait d'avoir congelé tes ovocytes, est-ce que ça te permet d'avoir cette charge mentale de l tu vois, de la, ah bah, ça fait classer le dossier, en fait. OK, C'est et puis de toute façon, je viens de te dire, aujourd'hui, maintenant, j'en ai 37, donc c'est plus possible. Je suis très contente, j'ai eu la chance de le faire 2 fois en 1 an et ça vraiment c'est fait. Genre, je peux passer à autre chose. J'ai fait autre chose entre-temps, hein, il bien s'est passé sûr, plein de oui, tu choses, as mais pas fait que ça ça. faisait Mmh. partie de mais ouais, après, en 2 ans, bah, je pense que je peux dire que je suis contente de la personne que je suis redevenue. Je Ça a été, tu vois, genre des fois on a des tremplins dans la vie, moi je pense un peu comme un tremplin et voilà, je m'étais trop perdue, j'ai pu faire des projets que je n'avais pas imaginés, mais qui aujourd'hui me sont très chers. Vraiment ça, le la congélation, bah, pour moi, c'est vraiment une réussite pour moi et je suis très contente. J'ai vécu des trucs, incroyables, depuis. En fait, vraiment, j'ai l'impression que ça a été, j'ai fêté plein de choses aussi, j'ai aimé fêter parce que moi j'adore, faire la fête. Mais ça permet aussi de marquer des moments de vie. J'ai fait des trucs assez drôles pour, fêter des trucs, tout bêtes et j'ai fêté par exemple mes œufs, j'avais fait la fête des œufs, j'ai quand j'ai signé la maison, bah, j'ai fait une petite soirée, voilà, en fête de la maison avec les copains et tout et on m'a dit, hein, mais et cette phrase, bon elle est complètement bateau, elle est connue, mais c'est quoi? C'est le premier jour du rêve de ta vie ou Mmh. je sais plus ce que c'est le terme et je me suis dit: «Ouais, là on est sur le premier jour, c'est Mmh. reparti». Ouais, ouais. C'est reparti et la moi d'avant me manque un peu parce que j'étais plus utopiste. Oui, Mais maintenant, d'accord. je me sens plus consciente Mmh. et on m'a Ouais, toujours des fois, dit cette conscience, c'est ça permet peut-être de un faire peu d'autres choix. trop. Ça permet de Ouais. faire d'autres choix, mais on m'a toujours dit avant: «Tu es trop dans le pays des mondes des bisounours et tout». Bon et je me suis dit: «Bah ouais, mais j'aimais bien ce monde-là». Ouais, moi aussi, on me dit ça, Parce que mais ça permet aussi moi, j'ai rêvé et tout, ça fait du bien, mais de faire des choses un peu plus en conscience. Tu vois, genre, en 2 ans, donc il y a eu cette, rupture. Il y a eu, des moments comme, la congélation qui ont été super. J'ai eu des moments encore aussi très durs qui me sont arrivés, hein, mmh, tu connais un peu mon histoire, mais voilà, j'ai quand même, vécu un deuil, très compliqué et ben, tout ça mis bout à bout et ben, ça crée une autre personne, tu ouais, vois? tu Ça m'étonnes. crée une autre personne et en fait, quand on vit aussi d'autres choses compliquées, au début, je me suis dit: «La rupture, c'est les choses les plus dures de ma vie et tout». Ouais, quand on a la tête dans le guidon, parce qu'on n'a pas ce recul-là. Mmh, Mais j'ai vécu tellement l'année dernière, j'ai quand même vécu un drame qui m'a quand même pas mal affectée mmh. et ben, tout ce que j'ai pu vivre avant Ouais, c'était de la gnognotte, quoi. ouais et en Ouais, fait, tu ça m'a fait m'étonnes. relativiser. Ça a été très dur l'année dernière, plus dur que il y a 2 ans Ouais, ouais. et tu vois, bah, ça m'a fait relativiser en me disant: «Eh mais non, en fait, les Mmh, et ça, c'est là, tu as vécu la chose la plus dure de ta vie, voilà, merci de passer à autre chose». mmh. C'est si tu résistes à ça, Ouais, tu résisteras à beaucoup d'autres choses et c'est pour ça que maintenant je pense que j'ai mis du temps. Je te dis, les rencontres, elles ont été aussi importantes, hein. J'ai rencontré plusieurs personnes, dans différents contextes
qui m'ont pas mal apporté, que des belles rencontres. Même si, c'est des rencontres passagères ou qui durent un peu plus longtemps ou peu importe, en fait, ça m'a apporté beaucoup, ça m'a fait, grandir, je pense. Et au Aujourd'hui, niveau de toi, ton rapport à toi, ta confiance en toi? bon après dire qu'on a confiance en soi, c'est compliqué toujours de dire ça, OK. mais je pense que, la moi d'aujourd'hui, elle a un peu plus confiance en elle que celle d'il y a 2 ans. Heu, Parce que franchement, celle qui a 2 ans, elle aurait jamais imaginé, se relever de tout ça. Ouais. Ouais, je donc on disait tout à l'heure, je te disais, pour la petite expression, quand tu es au fond, tu peux pas aller Ouais, plus bas, tu peux ouais, que remonter. ouais, bien Ouais, sûr. je suis remontée et Mmh. je m'en suis rendu compte et ouais, mais enfin, je me retrouve à dire merci, en fait. Vraiment, j'adore remercier, les moments de ma vie ou les personnes dans ma vie et tout et vraiment, je remercie ce passage qui a été dur parce qu'aujourd'hui, je suis heureuse, en fait Mmh. et j'y étais moins Ouais. et en fait, c'est tout ce parcours, c'est si on refait la rupture, se retrouver, refaire du sport, prendre du temps pour soi, lire, dessiner, écrire, sortir, faire la fête et je peux te faire une liste, qui s'arrête plus, voyager, voir la vie autrement, réorganiser ses journées, enfin, Ouais, ouais, penser rencontrer qu'à des gens que tu soi. n'aurais jamais rencontrés si tu étais resté dans ta situation Bah, oui, avant, oui. grandir, Mmh. et j'ai jamais passé autant de temps avec, mes amis, avec ma famille, en fait, je me rends compte que c'est des choses que j'avais un peu perdues Mmh. et que ça, c'est pour moi, c'est hyper vital donc Ouais. Et ton rapport du coup avec les hommes maintenant, qu'est-ce que tu peux en dire, tu vois? c'est, c'est plus les mêmes rencontres que, tu vois, mon ancienne relation, je l'ai rencontré, j'avais 26-27 ans. Moi, j'en ai 10 de plus aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes rencontres, c'est plus du tout les mêmes attentes, Ouais, c'est mais ça. Là, tu mais pas les mêmes attentes, c'est mais je crois que logique. même moi, j'ai plus les mêmes attentes. Bah oui, c'est normal. Enfin, ça se fait plus comme avant non plus, c'est plus les mêmes, c'est vraiment le rapport, je trouve que ça a complètement changé et je vais pas dire qu'aujourd'hui j'attends moins, tu vois? Ce serait mal exprimé. J'aurais envie de te dire, je après, dans tous les cas, je pense que j'ai quand même été un peu brisée, ça c'est une évidence et je donnerais plus du tout la même chose ou pas au même, pas aussi vite ou tout ça je l'ai changé. J'aime toujours rencontrer, de toute façon moi j'aime, tu sais, je suis en alors la phrase bateau que tout le monde dit et pourtant, moi je suis une amoureuse de l'amour pourtant. Mmh. J'adore ces moments-là, j'adore, les rencontres, le début, les projections, «Ah, on peut faire ça et tout», puis voilà. Mais je ne suis plus le petit bisounours Ouais, ouais. d'il y a 10 ans. Oui, ta confiance et tout, faudra la gagner, quoi. Tu Oui, vas pas la donner comme ça non, gratuitement. Mmh. non, et j'aurais donné beaucoup j'ai donné beaucoup avant, je pense que j'aurais pu encore beaucoup donner. Là, voilà, je suis dans autre chose. Je En fait, je t'apporte, j'aurais envie de dire, je t'apporterai à hauteur que tu m'apportes, en fait. Ouais, c'est un miroir, Ouais, mais c'est pas plus mal, hein, je trouve. tu es présent, je serai présente. Tu en as rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Ouais et encore il y a quelque temps, j'étais pas comme ça. Là, j'ai aussi voilà, j'ai eu un début d'année moi j'enchaîne un peu les j'enchaîne un petit peu les passages de vie, là, c'est plus, question un peu, santé, mais j'ai plus envie, voilà, je peux le faire, je le fais Mmh. et on y va. Par contre, tu me bloques, j'y vais pas, quoi. Ouais, ouais. Alors qu'avant, j'aurais été à chercher des excuses, des choses comme ça et j'essaie de plus en plus de me dire: «Non, en fait, c'est moi en prio, là». C'est du coup, ouais, Mmh. ça fait du bien. Bah oui, c'est clair, Ouais. c'est clair. Puis au moins celui qui arrivera à gagner tout ça, c'est que, voilà, il aura passé des steps et que normalement Oui, il sera moins pourri, oui, 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 enfin, mais tu je vois ce que je pense veux dire? mais je voilà, je rencontrerai jamais, je pense, quelqu'un comme dans mon passé. J'ai eu des histoires un peu compliquées, mais voilà, je pense qu'entre temps, j'ai grandi, j'ai beaucoup Mmh. appris. Puis là, vraiment, j'avais objectif de faire un gros travail sur comprendre qu'est-ce que j'ai été chercher dans ce type de relation, machin, qu'est-ce que j'acceptais, qu'est-ce que j'accepterais plus. Donc non, je serais Ouais, faire en fait le point sur, ce que tu veux plus, ce que tu oui. accepterais plus, ça c'est hyper important Parce que aussi. des choses qu'on accepte à 25 ans, on les accepte Bah oui, plus, que bien ce soit sûr. dans la vie quotidienne, dans sa vie perso, enfin des Ouais, choses bien que sûr. Ouais, je sais qu'ils traînent et tout, tu les acceptes peut-être à 25, à 35, tu plus envie, voilà, quoi. Ouais, non, ouais. voilà, c'est un moment merci de Merci de les mettre dans le linge sale! tu sais? Donc du coup, c'est OK. pour ça, je trouvais que le mot résilience, tu vois, c'est un mot pareil, mode, Oui. et tu vois, vraiment, je trouve que en fait, c'est ça. Mmh. J'aurais voulu dire ça au début,
de notre petite discussion. Et je pense que je le dis du coup à la fin parce que le début, ça veut dire qu'il faut l'expliquer et tout. Ouais. Mais voilà, du coup, tout ça, mis bout à bout, je crois qu'on m'avait dit, j'espère pas dire de bêtises, mais C'est pas grave, au résilience, pire. ça vient, je crois que ça vient d'un truc de physique, où c'est quand on tord un métal et c'est le fait qu'il se remette, je crois que ça vient de là. Je D'accord. crois, à ce qu'on OK. m'a dit, Ouais, ouais. à ce que mon papa m'a dit. OK. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, Ouais. dans ta vie, on peut te tordre. Le fait de et je pense que c'est ça, résilience, c'est quand tu arrives à te je décrirais comme ça, à te mettre enfin, en fait, à te remettre, même si tu passes par toutes ces étapes, Mmh. devenir toi-même et avoir toujours cette même force. Tu Mmh. vois? Genre, Ouais, moi, c'est surtout ça. il y en a qui me disent, moi je connais des filles aussi qui ont vécu des belles histoires, mais enfin des belles histoires, tu Mmh. comprendras, Ouais. les les belles histoires. Ouais. Belle histoire de merde. Exactement, j'ai pas mais tu vois, genre, et là où on est d'accord ensemble, c'est qu'on va se dire, «Ouais, on m'a déjà dit: "Ouais, mais Angie, tu forte et tout"». Ouais, non, je suis pas forte, je suis épuisée. Ouais, c'est ça. Tu vois? Genre, Mmh. le forte, c'est ce que l'entourage voit parce que, bah, Bah, c'est ta carapace et que tu pas le choix, en fait. oui, Non, mais ça, je comprends tout mais à fait parce que quand tu as ce truc-là, ouais, tu es une femme ouais, mais j'ai pas envie, en fait, d'être une mais femme non, forte. J'aimerais juste être enfin, une femme, voilà, qu'on me laisse tranquille, en fait, que juste que exactement, je vive normal. J'ai pas envie d'être forte du tout. Je comprends tout à exactement. fait. Ouais. Et du coup, moi, tu vois, j'aime pas envie qu'on me définisse en femme forte, c'est Mmh. pas ça. Et je l'ai entendu, hein, par rapport à Mmh. tu vois, tu connais mes 2 années, mais voilà, je pense que ouais, résiliente, tu vois, genre, ce serait le terme, tu vois? Oui, Mmh. j'ai réussi avec tout ce que j'ai mis en œuvre et avec tout ce on m'a aussi apporté Bien parce que sûr. je pense qu'il y a alors 50 pas 50, hein, il y a les autres et il y a moi, ce que j'ai pu faire de tout ça. Et ouais, je pense que c'est ça qui permet de revenir un peu à Oui, parce que l'important, c'est aussi ce que toi, tu en fais. mmh, Parce que bien sûr, tout en fait, chaque personne, une autre nana qui vit exactement la même, on réagit pas pareil. chose, elle va pas réagir pareil, elle va mettre d'autres choses en place et peut-être qu'elle va pas s'en remettre, peut-être que enfin, tu vois? En fait, chaque personne est différente. Effectivement, il y a quand même une partie de force là-dedans, ça, c'est sûr. Oui, Parce que, tu as des personnes qui auraient peut-être pas, qui auraient peut-être eu besoin de plus d'aide ou tu vois? oui, De ou qui se serait isolé ou qui voilà, ou qui machin. seraient tombées peut-être un peu plus bas, enfin et tout. Donc c'est clair qu'il y a une part de force, mais oui, il y a une énorme part de résilience et effectivement, des fois, on n'a pas envie d'être forte et des fois, on a envie aussi de Oui. Oui, non, mais ouais, bien sûr. de pouvoir, se laisser un peu aussi porter et Mais quand on se dit, tu vois, c'est ce que j'aime dans tout ça, c'est qu'on se dit avec du recul, hein, parce que quand on a la tête dans le guidon, bah on oui, voit non, pas mais tout bien ça, tu sûr. vois? Mmh. Et de se dire: «Ouah, par contre, quand j'ai commencé à regarder un peu derrière en me Ouais, disant: quand tu as relu ton carnet là? "Ah là là, le carnet" et quand tu regardes, toi tout le Bah parcours et tout, oui, tu te dis: «Ah ouais, j'ai fait tout ça» et là, ouais, tu sais, il y a un petit truc qui vient compléter et c'est un peu l'aboutissement, tu as ce petit côté de fierté bah et tu oui, te dis: «Ah ouais, quand là, je l'ai même. fait Bah oui. et je suis bien». Mmh. Donc Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? bah, que ça continue comme ça. Bah, ouais, encore une vie de liberté, de Ouais, toute façon, ça a l'air de c'est ce oui. qui a l'air de se passer, hein. Un bon voyage, parce que là, tu Oui, pars bientôt. ouais. Donc, plein de belles choses pour la suite. Je te souhaite surtout d'être heureux, c'est le plus important avec Mmh. toi-même. Et continuer de penser positif parce Grave. que moi, j'aime trop toutes ces visions de vie, le positif attire le positif. Mmh. Moi, c'est comme ça que je le Oui, vois. oui, Je non, mais je comprends qu'on comprends. puisse pas forcément mais moi, je le vois comme ça et En fait, j'ai faut pas que ce soit dans le trop parce que ça non, peut mais tu es pas comme ça. non, Mais non, c'est tu mais vois, c'est vrai qu'en fait, moi, je trouve ça bien de moi, je suis un peu comme toi aussi, j'aime pas, même j'aime pas parler du mal ah parce que oui, j'ai oui, l'impression que ça va m'arriver, du coup. Tu le vois ce que je veux karma, dire? le karma. Ouais, ou tu sais dire, je sais pas: «Oh j'espère que la voiture elle va pas tomber en panne». Et beh, je dis: «Mais tais-toi, ne dis pas ça parce qu'elle va t» tu vois? Le Elle t'a fait de le entendu? dire, voilà, le fait de le Oui, dire, tu vas le donc moi je suis un peu comme oui, toi, mais après je comprends qu'on n'aime pas des fois parce que des fois c'est à outrance et du coup on oublie que, bah, un peu comme le film, Vice Versa, tu vois? oui. Bah, Non, mais pour oui. aller bien, faut aussi des fois pleurer et être pas bien et pour voir quand tu vas bien, enfin voilà, Et bref. puis c'est après, il y a tellement de choses, hein. C'est que des fois, tu vois aussi des personnes, qui vont bien, avec un grand Oui, sourire et non, en fait, ça pleure à l'intérieur. bien Donc en sûr, fait, bien enfin, sûr. on sait pas, Non, mais mais en tout cas ouais, pour soi, oui, il faut toujours prendre soin de soi en c'est ça. priorité. Mmh. Ouais, ça je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur, de se passer en priorité. Oui, oui, Surtout c'est en tant que femme, souvent on s'oublie dans le couple. Quand on oui. est mère, alors c'est encore, autre chose. Mais, c'est vrai que déjà, quand on est en couple, il y a ce truc où tu passes un peu après, Ah oui, non, mais bien sûr mmh. et c'est la femme, Ouais, c'est non comme mais ça. c'est clair, hein, c'est clair, hein. Il De toute faut façon, aussi remercier la vie parce que la vie, elle est tellement
Non, Ouais, non, mais c'est sûr. Ça c'est passe vite, il y a tellement de rebondissements. c'est Ouais, ça, elle est surprenante. ouais, c'est clair. Mais c'est bien d'en tirer le positif et bravo, c'est trop bien et Et merci bah, d'être venu là, on discutait un petit peu, à mon petit micro-cravate. écoute, avec plaisir. C'était un plaisir. Bah, merci beaucoup Angelina. Bah, de rien, Maëva. Écoute, on va aller faire un petit soin là. Je vais prendre soin d'elle justement, on parlait de prendre soin de soi, voilà, je vais m'occuper d'elle. Bah, c'est le genre de moments aussi qui font du bien, tu Ouais, c'est vois? vrai. Parce que, tu vois, genre, les petits moments qu'on s'accorde, que ce Mmh. soit, genre, pour se faire ses petits ongles. Ouais, parce que tu faisais pas ça avant par Non, exemple. je le faisais pas, je le fais Ouais. depuis 2 ans! Oups! Ouais, c'est Et vrai, que ce hein. soit ça ou, genre, un petit soin, par exemple, avec Skinlist. Ça, pour soi, c'est des Ouais. moments qui font du bien. Mmh. Donc let's go, c'est Ouais, parti! let's go, venez prendre rendez-vous, Planet Wear. Non, mais merci beaucoup. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bon, de toute façon, on va pas se quitter, mais Bah, voilà. j'espère bien. Non, non. Et bah, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme vous avez vu, Angelina est venue raconter son histoire. N'hésitez pas à venir aussi raconter la vôtre. Votre voix compte et votre histoire peut résonner en quelqu'un. Mmh. Et comme on parlait, il suffit d'une petite graine chez quelqu'un. Enfin, je trouve ça tellement important. Ah bah Moi, oui, non c'est mais même tellement. juste une seule personne, si ça peut la rassurer, par exemple sur le parcours là Oui, pour congé sous ovocytes, une séparation, peu importe, bah, le travail est fait, quoi. oui, Franchement, c'est c'est trop ça. important. Il Donc, suffit d'une personne. bah, c'est ça, une Mmh. seule personne. Donc, n'hésitez pas à venir parler. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci.